Salam à tous, Maroc-Madagascar, c'est demain. Donc demain, on va pouvoir jouer une sélection qui sera de faible niveau, certes, mais on pourra tester certains automatismes. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'arriver. Donc dans ce match, moi j'espère surtout qu'on va pouvoir faire des tests, tester la charnière centrale, voir Chadji Riyad, Issa Diop, voir aussi Hel qu'est-ce qu'il peut apporter, qui met titulaire, et bien sûr un turnover. On sait que Hakimi ne devrait pas jouer ce match, et c'est logique. Il vient de jouer une finale de LDC, qu'on laisse un peu au repos en vue, pourquoi pas, du match amical contre la Norvège dimanche aux États-Unis. Mais là, c'est pas utile. J'aimerais plus voir Saladin titulaire à gauche, Mazraoui à droite, voire même, pourquoi pas, El Wahdi aussi à droite. Tester aussi bien Saladin à gauche que El Wahdi à droite. Ça pourrait être assez pratique. Faire plusieurs tests dans ce match. Surtout, c'est un match amical contre Madagascar. Madagascar est une sélection assez faible. On parle des 104e au classement FIFA. On parle d'une sélection qui n'a plus été qualifiée en Coupe d'Afrique depuis 2019. Donc déjà, ça remonte. Ils viennent de louper quand même la CAN au Cameroun, en Côte d'Ivoire et celle au Maroc. Donc 3 éditions. Une sélection qui n'a jamais été qualifiée de toute son histoire en Coupe du Monde. Donc beaucoup peuvent critiquer le choix de prendre Madagascar pour une préparation de Coupe du Monde. Et même moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile? Mais en réfléchissant bien, si on se pose la question 2 minutes, on regarde, est-ce que toutes les sélections internationales, le top niveau, le gratin mondial, affrontent que le top niveau? Non. L'Argentine, par contre, fait des matchs amicaux contre la Mauritanie, la Zambie, le Salvador, Guatemala. Pourquoi ils font ça? Ils ont bien été champions du monde. Ils ont bien gagné 2 Copa América de suite. Parce que parfois, il faut prendre la confiance. Parfois, il faut faire des tests. C'est pour ça qu'ils vont jouer des matchs contre l'Estonie, contre des sélections mineures, contre l'Angola. C'est fait exprès. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas uniquement parfois parce qu'ils peuvent toucher aussi des grosses sommes qui, bon, oui, quand ils vont en Angola, c'est aussi pour l'oseille. Mais là, en l'occurrence, ça permet de faire des tests. Quand on teste des jeunes joueurs, des joueurs qui n'ont pas d'expérience en sélection, ça joue. Et là, en l'occurrence, le Maroc, il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas d'expérience internationale. Amemouni n'en a pas. Jessim n'en a pas. C'est pas suffisant d'avoir joué juste les matchs amicaux du mois de mars. El Mourabet n'en a pas. Bouadji n'en a pas. Tous ces joueurs, on doit les tester. Chadji Riyad a besoin de tester. Hel pareil. El Wahdi, pareil. Saladin, c'est vrai qu'il est avec le Maroc depuis le mois de novembre, mais est-ce que c'est suffisant? Même s'il a fait une Coupe d'Afrique, même s'il est champion d'Afrique, il faut enchaîner. Il y a une Coupe du Monde. Préparer une CAN et préparer une Coupe du Monde, ce n'est pas pareil. Donc il y a plusieurs tests à effectuer. Même l'attaque, l'avant-centre. Qui doit débuter? El Kaabi? Rahimi? Qui? C'est une bonne question. Il faut voir. Bon, pour les ailiers, normalement, on sait que il y a Brahim, il y a Abdé, mais même, on peut aussi tester Jessim. Il y a plein de petits tests à faire. Au milieu de terrain, on met qui? Saïbari, El Khennous, Ounahi, il y a beaucoup de questions. Et un test match contre Madagascar, à domicile, pour moi, c'est peut-être pas le choix le plus parfait, le meilleur, et peut-être mieux à jouer, potentiellement. Oui, mais ça va permettre de nous faire un peu d'expérience pour certains joueurs dont il y a des doutes, dont il y a un manque de confiance. Ça va aider. Donc ça, c'est un test vraiment pour régler l'animation offensive. Parce que tu ne vas pas tester ça contre le Brésil. Non, il faut tester le plus l'animation offensive. Et là, ça va être important. Même si, bon, c'est vrai que la défense centrale de Madagascar, c'est pas Marquinhos et Gabriel. C'est un niveau beaucoup plus faible. Il n'y a pas de Casemiro là. Il n'y a pas de Bruno Guimaraes au milieu de terrain. Donc oui, on est bien d'accord. Mais moi, j'aimerais qu'on fasse un test avec un 4-2-3-1 où je mettrai, bien entendu, Bounou au cage. Après, sur les latéraux, j'aimerais tester donc Saladin et El Wahdi et faire intervenir Mazraoui potentiellement en seconde mi-temps. En centrale, j'aimerais tester
Shadji Riyad avec Issa Diop. Il y avait eu le premier match contre l'Équateur où Shadji Riyad avait fait une erreur de marquage qui a coûté le but. Qui a coûté le but de l'Équateur, certes. Mais ce n'est pas une erreur qui doit tout chambouler, qui doit tout déstabiliser. Donc une défense, Shadji Riyad, Issa Diop, ça doit enchaîner les matchs. Milieu de terrain, j'aimerais voir Bouadji El Mourabet. Et j'aimerais qu'on mette El Khannous ou Saïbari. Là, il faudrait voir ces joueurs-là. Pour les ailes, on peut tester Brahim et Abdé, qui sont les ailiers titulaires qui l'ont été à la CAN, avec El Kaabi dans l'axe. Et en seconde mi-temps, changer. En seconde mi-temps, placer Rahimi à la place de Kaabi. Enlever Brahim et mettre Jessim. Enlever, par exemple, même si il joue peut-être plus, allez, on peut mettre même Jessim, on peut le mettre à gauche. Hein. Ouais, Jessim à gauche à la place d'Abdé. Et Amemouni à droite. Faire un turnover. De toute façon, il va falloir être polyvalent. Il va falloir faire plusieurs tests. Et Hel, pourquoi pas, en fin de match, à la place de Shadji Riyad ou d'Issa Diop, selon l'évolution du match. Ce match ne doit pas être uniquement pour faire mettre quelques buts à Madagascar, se dire on gagne 4-0 avec l'équipe type. Non, il faut tester les joueurs. Il faut vraiment qu'ils aient le plus de rythme possible, qu'ils soient prêts. Parce que déjà, dimanche, il y aura un match beaucoup plus rêvé, vraiment d'un autre niveau, face à la Norvège. Mais surtout, le 13 juin. Le 13 juin, c'est dans 2 semaines, même pas. Dans une dizaine de jours, on affronte le Brésil. Et beaucoup de Marocains sous-estiment le Brésil. Et j'ai envie de vous dire, peut-être que ce n'est plus le grand Brésil de l'époque 2002-98, on est d'accord. On n'est pas dans le Maroc 98 qui va affronter le Brésil de Ronaldo, Rivaldo. Non. Mais ça reste quand même un grand Brésil. Il y a quand même du Rafinha, il y a quand même du Vinicius, il y a quand même Hendrick qui est un joueur de qualité. Il y a quand même Neymar, on ne sait pas s'il sera là, il y a beaucoup de questions, est-ce qu'il sera prêt face au Maroc ou non? Bon, beaucoup d'interrogations sur Neymar. Ça aussi. Mais c'est un joueur qui peut rentrer. Casemiro, c'est un joueur de talent. Bruno Guimaraes, c'est un joueur de talent. On va affronter quand même une sélection qui est habituée à jouer le très haut niveau. Minimum quart de finale de Coupe du Monde. Et ça, c'est une sélection qui a de l'expérience. Pas forcément comme l'équipe du Maroc qui a beaucoup d'incertitudes en défense centrale, comme au poste de numéro 9. Vous allez me dire, c'est vrai, on a fait une demi-finale de Coupe du Monde en 2022. Mais on n'a fait que la demi-finale de Coupe du Monde 2022. On n'a pas autant fait de Coupe du Monde réussite que cela. Il faut savoir relativiser les choses. Moi, ce match contre le Brésil, je vous le dis, je vois un match très compliqué, serré. Le Maroc peut l'emporter. Le Maroc a les armes pour gagner contre le Brésil. Mais le Maroc ne sera pas favori contre le Brésil. Donc, on doit tester le plus contre Madagascar et ensuite le match contre la Norvège dimanche. Mais dans un premier temps, pensons à mobiliser le plus de joueurs dont ils n'ont pas forcément d'expérience internationale en sélection. Et donc, ce match contre Madagascar sera très important. Donnez votre avis, commentez, débattez, surtout abonnez-vous. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner. Juste cliquez, activez la cloche et on fera un max de vidéos pour cette Coupe du Monde avec l'objectif, bien sûr, notre objectif principal, gagner la Coupe du Monde, Inch'Allah.